Le merchandising, c'est l'ensemble d'études et de techniques d'application mises en œuvre par les distributeurs en vue d'améliorer la rentabilité d'un POS. C'est l'adaptation permanente de l'assortiment aux besoins des marchés et la présentation appropriée des marchandises. Tout d'abord, nous allons vous parler des 5 concepts, qui sont les éléments matériels, les principes de localisation des rayons, la gestion des linéaires, la conception d'un assortiment efficient, et pour finir, les facteurs qui influencent le caractère de l'assortiment. Premier concept, les éléments matériels. Les éléments matériels doivent remplir 2 objectifs. Ils doivent optimiser la circulation de la clientèle et faciliter l'achat du consommateur. Les éléments matériels sont divisés en 5 points. Premièrement, l'architecture du bâtiment, le retailtainment. C'est la volonté du magasin de répondre à un besoin des consommateurs, de rechercher une dimension ludique à leurs actes d'achat en créant des centres commerciaux où les activités de loisirs côtoient les magasins. Par exemple, des leçons de pâtisserie ou des séances de dégustation avec de grands chefs. Ces opérations de marketing ont pour but d'attirer de nouveaux profils de consommateurs et de générer des communiqués de presse. Deuxièmement, les matériaux utilisés. Pour les produits de luxe, les matériaux les plus utilisés sont le marbre, la pierre ou le verre. Pour les produits frais et agricoles, le bois et les briques. Et pour les produits à bas prix, le béton et le fer. Troisièmement, la sonorisation. Une bonne musique est celle qui accroît les opportunités de vente et attire davantage de clients. Les distributeurs créent un environnement sonore agréable afin d'inciter le client à accroître leur niveau de dépense. Il faut évidemment s'adapter à la cible. Pour une clientèle jeune, de 15 à 28 ans, une musique puissante et pleine d'énergie est conseillée, comme nous pouvons le constater dans les magasins Superdry. Quatrièmement, l'odeur. Les odeurs induisent un comportement inconscient qui présente l'avantage de stimuler la fièvre acheteuse, par exemple le parfum chez Abercrombie. Et cinquièmement, la décoration. La décoration valorise le produit. Deuxième concept, les principes de localisation des rayons. L'organisation du rayon passe par une bonne maîtrise des produits. On remarque 3 principes. Le premier principe est le respect de la logique d'achat des consommateurs, ce qui va nous aider à structurer l'implantation des produits en rayon. Chaque famille de produits a ses propriétés spécifiques. Ces dernières sont définies par le consommateur et doivent être appliquées afin de faciliter les courses du client. Le deuxième principe est le respect des contraintes physiques. Les produits frais et périssables doivent être proches des chambres froides et ou des salles de préparation. Le troisième et le dernier principe est la circulation optimum. L'idéal serait que le consommateur passe dans tous les rayons afin qu'il puisse voir un maximum de produits. On ne peut leur imposer un circuit, mais on peut les ralentir grâce à de la musique d'ambiance, à une certaine allure des allées, etc. Troisième concept, la gestion des linéaires. Qu'est-ce que le linéaire? Le linéaire est une partie de gondole ou de rayon destinée à la présentation des produits. Il y a le linéaire au sol, qui est la mesure au sol de la longueur de la gondole occupée par une famille de produits. Le linéaire développé est le nombre de mètres linéaires au sol, multiplié par le nombre de tablettes d'exposition. Et enfin, le facing, qui est la présentation en façade du produit. L'espace ou l'univers est une partie du POS qui est réservée à une catégorie de produits. Par exemple, l'espace pour les bébés ou pour les animaux. Ensuite, il y a le rayon. C'est une partie d'un univers réservé à la présentation d'une ou plusieurs sous-catégories de produits. Par exemple, un rayon pour le café, le thé, les biscuits et autres. Les gondoles, qui sont des meubles de présentation de produits, servent à ce que les produits soient plus visibles pour les clients afin de les inciter à acheter. Quatrième concept, conception d'un assortiment efficient. Celui-ci doit être rentable et bien présenté. La vitesse moyenne de déplacement d'un consommateur étant de 1 mètre par seconde, chaque produit a besoin d'un minimum d'espace de présentation pour pouvoir se vendre. 25 cm minimum en supermarché et 50 cm minimum en hypermarché. Ce minimum de linéaire doit correspondre à une capacité de stockage pour ne pas perdre de place et éviter de devoir rapporter en réserve des cartons entamés. Il existe 2 types de présentation. La présentation horizontale, qui consiste à placer tous les produits d'une même catégorie sur une même étagère, et la présentation verticale, qui utilise différentes étagères pour présenter une même catégorie de produits. Cette technique est généralement la plus utilisée, car elle freine le consommateur dans ses déplacements et lui évite de revenir en arrière. La hauteur du produit est également importante. Les produits les plus rentables seront placés à la hauteur des yeux, tandis que les produits lourds et encombrants seront placés en bas, au sol. Cinquième concept, les facteurs qui influencent le caractère de l'assortiment. 2 facteurs peuvent influencer l'assortiment du magasin, notamment les facteurs propres à l'entreprise et les facteurs extérieurs à l'entreprise. Les facteurs internes à l'entreprise sont la taille du magasin, la politique de marque, les méthodes de stock et le niveau de service. À l'opposé des facteurs externes à l'entreprise, comme le genre des produits, c'est-à-dire les biens de consommation courante, les marchandises commerciales et les marchandises de spécialité, mais également le cycle de vie du produit et le caractère permanent ou saisonnier du produit.
created using Powtoon.